Numéro 25, voici un couvre-assiette, quelque chose qu'on met par-dessus une assiette afin de le protéger ici, par exemple, des moustiques. Ça pourrait être des insectes. Donc, un couvre-assiette, on le regarde, ça a l'air d'une pyramide. En fait, on s'inspire d'une pyramide à base carrée, mais il faut être capable de voir qu'est-ce qu'on calcule et qu'est-ce qu'on ne calcule pas dans cette pyramide-là. Et clairement, un couvre-assiette, si on ne veut pas que ça l'écrase, hein, l'assiette, donc ça va être, il va y avoir une ouverture ici. Donc, il y a une partie, hein, cette partie-là est ouverte et on ne calcule pas l'air de cette partie-là. Ça, c'est important de bien comprendre avant de commencer le problème. Donc, lorsque je viens pour calculer l'air de mon couvre-assiette, l'air du couvre-assiette, je vais un peu plus vite ici là, pour bien comprendre, ben, je vais seulement calculer l'air latéral de ma pyramide. D'accord? Donc, ça va être PB fois A, divisé par 2. Donc, je vais avec un beau FRC. Le périmètre, ben, je vois que c'est 4 fois 30 ici, ce qui fait 120. L'apothéose de la pyramide est indiquée comme étant 25 cm. Tout est en centimètres, je n'ai pas besoin de faire de conversion. Donc, le tout divisé par 2. Je pitonne avec ma calculatrice. Et je trouve 2500 cm² pour l'air d'un couvre-assiette. On sait que la question ici demande quelle quantité de tissu en centimètres carrés. Donc, je n'ai pas de problème, j'ai déjà des centimètres carrés dans ma réponse. Je n'ai pas besoin de faire de conversion ici. Quelle quantité sera nécessaire pour 12 couvre-assiettes? Donc, ici, hein, il y a une autre étape pour 12. Elle paraît quand même assez évidente, mais il faut que je le fasse quand même. Donc, mon air total, hein, c'est un peu ça que je cherche. Ici, c'est pour un couvre-assiette, mais ici, ça va être pour 12. Donc, ça va être 12 fois mon air latéral ou 12 fois l'air d'un couvre-assiette. Là, comment ça dépend comment on voit ça. Donc, ici, ça va être 12 fois 2500. Mon air total est égal ici à 18 000 cm². Donc, je peux encadrer d'une autre réponse, d'une autre couleur pour m'assurer de ma réponse finale. Donc, démarche complète. J'identifie chacune des étapes avec des mots. Je mets les formules, remplace calcul pour chacune des étapes. Je m'assure que les unités sont là. Je réponds à la question. Prochain numéro. Le numéro 28, si vous avez un nichoir, là, une cabane à oiseaux, dans le fond, qui ressemble drôlement à un prisme à base pentagonale. D'accord? Donc, on permet... en fait, il y a un trou. Hein, vous voyez très bien qu'il y a un trou. Ce qu'on explique ici, c'est qu'il y a un trou ici directement dans le milieu. On connaît l'aire de ce trou-là, hein, qui est de 50,27 cm². Puis on veut savoir finalement, une fois assemblé, on recouvre entièrement la cabane d'un vernis. Donc toutes les faces extérieures vont être recouvertes d'un vernis. On veut savoir quelle quantité de vernis on a besoin si 1 mm couvre 1 cm². Là. Donc, ce n'est pas très sorcier ici. Là. Finalement, si on trouve 22 cm², ben, ça va correspondre à 22 ml. Là. Il y a une équivalence entre les deux, quand même assez facile à faire. Donc, on va trouver l'air total de ce nichoir-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est pas un problème avec plusieurs étapes. Il y en a juste une. Fait techniquement, mon air total, je peux la marquer comme ça ici. C'est drôlement l'air d'un prisme ici. Okay? Je peux faire. C'est pas l'air d'un prisme exactement parce qu'il y a une partie ici là, à considérer qui est le trou à soustraire. Donc, il va y avoir un peu de soustraction d'air. Donc, je peux tout faire ça dans une étape. Okay? Je peux dire en passant que c'est 2 fois l'air d'une base. La base en passant du prisme à base pentagonale. Plus l'air latéral de ce prisme-là, les 5 rectangles qui font le tour, moins, et c'est là qui est important, moins l'air, je dis du rond ici, ou du disque, ou du trou, dépendamment quand tu peux le noter. Et finalement, il faut juste que ça soit clair. Donc, quand je regarde ma ligne ici, l'air total, 2 fois l'air d'une base, plus latéral, moins l'air d'un rond, c'est quand même assez évident ici. Puis je comprends bien. Donc là, je vais aller mettre les formules spécifiques. Hein. Par rapport à l'air de ma base, ça va être CAN divisé en 2. Je peux le mettre entre parenthèses si je veux là, pour m'assurer de bien comprendre. Là. C'est pas nécessaire. Périmètre de la base fois la hauteur. Ça, c'est l'air latéral. Et après ça, qu'est-ce que je fais? J'ai soustrait normalement, je pourrais mettre la formule de l'air de la forme ici,
la calculer comme les autres pour la soustraire après. Sauf qu'on me la donne déjà, donc je peux tout de suite introduire la valeur numérique là, qui est de 50,27. Je m'assure que j'ai des centimètres carrés ici, centimètres carrés, donc je n'ai pas de conversion d'unité à faire là, pour embarquer ça dans mon calcul. Donc mon aire totale, 2 fois le côté mesure ici 10, l'apothème de la base 6,9. Je regarde sur mon dessin, hein. Le support visuel m'aide beaucoup, j'ai 5 côtés, le tout divisé par 2. Le périmètre de ma base, si je fais 10 fois 5 hein, pour avoir les 5 côtés ici, ça me fait 50. Puis la hauteur de mon prisme qui est directement ici, ça fait 25. Moins, encore une fois, le 50,27 qui suit. Je peux prendre ma calculatrice et calculer chacune des étapes qui sont là. Donc ici, j'ai un 345 pour l'aire des deux pentagones. N'oublie pas de marquer heure totale. Ici, 50 fois 25, ça donne 1250, moins le 50,27. Là, je peux calculer chacun de ces nombres-là ici, moins le 50,27. Ce qui me donne 1544,73 cm² pour l'aire de la cabane. D'accord? Et là, il y a une étape que je pourrais faire éventuellement. Tu sais, je pourrais juste dire aussi, vu que l'équivalence est quand même assez facile, là, je pourrais dire donc, okay, il faudra, vu qu'il y a 1 mm égale 1 cm², il faudra 1540,73 ml de vernis. Okay? À cause que mon équivalence est quand même assez facile. Si ça avait été, par exemple, 1 millilitre couvre, je sais pas, là, 0,73 cm², j'aurais pu faire seulement une simple proportion pour trouver combien de millilitres j'avais besoin dans ce problème-là. Donc ici, numéro 29, l'autocinclus, qui est un poisson nettoyeur qui nettoie les parois de verre d'un aquarium. D'accord? Ça, c'est important de le considérer, là. Les saletés sur les parois de verre. Si je décide un aquarium rapidement, donc quand il y a un problème qu'il n'y a pas de support visuel comme ici, il n'y a pas de dessin comme les autres, ben qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en fais un dessin. D'accord? Au lieu d'avoir un dessin tout cassé, donc un aquarium en forme de prisme à base rectangulaire, ça ressemble à ça, un aquarium, hein, normalement. Lorsqu'on le dessine, c'est un prisme à base rectangulaire. Donc ça mesure 20 sur 50. Donc ici, c'est peut-être 50 ici, 20 ici. Puis la hauteur de l'aquarium, c'est 30. Donc 30 de même. D'accord? Pour la hauteur. Au bout de combien de temps ou de jours, OK, l'autocinclus aura-t-il nettoyé toute la paroi de l'aquarium si lui, il nettoie environ 10 cm² des parois à l'heure? Donc en une heure. Donc, prenant des choses à faire, la première étape, c'est de trouver l'aire totale de ça. L'aire totale, finalement, qui est à nettoyer. Puis l'aire totale à nettoyer, ça peut être ma première étape. L'aire à nettoyer. Quand je regarde ça, les parois de verre, est-ce qu'il y a une base ici en verre dans un aquarium? Non. Est-ce que le fond, bien sûr, est en verre? La réponse, c'est non. Hein, ça peut être discutable, là, mais normalement, il y a des cailloux dans le fond, il y a des trucs, là, fait que c'est pas une paroi de verre. La seule chose que je vais avoir besoin de calculer ici, ça va juste être l'aire latérale de mon prisme. Donc, qui est PB fois H. Fait que je peux directement ici 140 fois 30, ce qui me donne ici, parce que le 140 vient de où? Vient de 50 plus 20. N'oubliez pas qu'il y a un autre 20 ici et un autre 50 là. Ce qui fait un total de 4200 cm² à nettoyer. Okay? Donc, ma deuxième étape sera quoi? Sera de, bien sûr, il dit demander ici le temps en heures pour trouver ça. OK? Donc ici, je sais que c'est 10 cm² à l'heure. Donc, le temps est égal à mon aire totale, OK? Ici, la totale, peu importe, là, divisé par 10 cm². Le temps va être égal ici à 4200 divisé par 10. Donc, le temps ici est égal à
420 heures. C'est ce que ça prend. OK? Ça, c'est le temps que ça prend en heures. Sauf qu'on demande ici au bout de combien de jours au minimum. OK? Donc, ça veut dire que peut-être qu'il faut agrandir là, ou arrondir plutôt. Donc, il y a combien d'heures dans une journée? C'est ce que j'ai trouvé. OK. Le temps jour. Oui, mon étape est quand même claire. Hein? La nettoyer, temps en heure, temps en jour. Donc, je vais tout simplement ici, c'est égal à 420 divisé par 24 heures, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Ce qui me fait ici 17,5 jours. OK, donc ça va prendre 17 jours plus une moitié de nombre. Donc, au minimum, là, ça va prendre, il faut arrondir vers en haut ici. Donc, ma réponse finale, ça va être 18 jours que ça va prendre pour nettoyer l'aquarium normalement pour ce poisson-là. La seule affaire que je changerais de ma démarche, c'est peut-être mettre mes titres d'une autre couleur là, pour que ça soit comme plus clair, plus visuel comme ça ici. Et j'ai une démarche complète.